Bonjour, bonjour les amis. C'est la fin de la semaine. Eh oui. Voilà. J'ai mis les... J'ai activé les commentaires. Regardez. Eh oui, oui, oui. Ma petite vitamine. Voilà, c'est mon petit déjeuner, c'est mon petit café. Voilà, c'est agréable en plus là, au milieu des rizières. Voilà, sur ma petite. Dans une de mes cabanes préférées. Voilà, de mon voisin. Je vais vous montrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Je défais mon paquet déjà. Mes petits lions thaïlandais. Voilà. Non, je vais répondre à chaque fois. Et c'est normal et j'aime bien ça. C'est les questions qu'on me pose en privé ou alors sur mon Facebook ou sur Instagram, Telegram, VK aussi. Donc, je vous dis un peu tous les sites où je suis. Excellent. C'est agréable de prendre le petit déjeuner dans les rizières. Vous le ferez avec moi, hein, bien entendu. Petit déjeuner le matin, dans les rizières. Ou bien pendant le petit 4 heures dans les rizières, ça j'aime bien aussi. Comme ça on attend le coucher du soleil. C'est agréable aussi, franchement, c'est le top. Voilà. On pourra aussi faire plein de choses dans les rizières et c'est ce que je vais vous parler surtout. Pendant les séjours, il y aura des fois où on ira plus chez l'habitant. Parce que vous êtes en demande de ça chez l'habitant, dormir chez l'habitant, manger chez l'habitant. Et c'est ce que je fais. Voilà, c'est ce que je fais dans mes séjours, village et tradition. C'est vrai que quand on est là, malgré que je suis avec vous sur le live, mais quand on est là et que on voit ça, ici il y a les buffles, les vaches, ils sont tous ici là. Le matin ils sont rassemblés ici, les bergers sont sous l'arbre là-bas, et des jeunes certainement aussi. J'en connais que ils sont sous l'arbre là-bas. Mais j'irai les voir après. Et c'est vrai que c'est beau, c'est paisible. On est à 1 minute des bungalows. Vous pouvez venir même à pied ici, seul. Vous inquiétez pas. Je ferai en sorte. Et ça, je vais mettre les choses vraiment, vraiment bien. Pour que le jour que vous soyez là, et que vous allez dans les rizières seul, parce que c'est bien d'être seul aussi. Je ne vais pas être 24h24 avec vous, parce qu'il faut quand même que vous découvrez un peu les choses, vous, en couple. Il y aura des jours où vous aurez, bien sûr, de l'intimité, c'est normal, ça je respecte beaucoup ça. Et il faut en avoir, malgré que vous êtes là pour apprendre, voir, découvrir. Mais il va falloir aussi... et ça, je le dis parce que, à la force de faire des excursions avec des personnes, en couple ou seul, ça ne me dérange pas d'être avec vous autant de temps que vous voulez. Mais je trouve qu'il faut quand même que vous ayez un petit peu de vous. C'est-à-dire que aller tranquillement dans les rizières et découvrir ça. Donc, ce que je ferai, c'est que tout le long, il y a des barrières, il y a des pieux. Et je mettrai des flèches, des couleurs. Comme ça, voilà, vous serez au top pour rentrer au bungalow. Vraiment beau. Des oiseaux et chinchons. Je vais vous montrer après. Il y en a qui me disent, c'est trop bon de se réveiller, d'allumer notre téléphone et de voir que tu étais en live. Ça fait que on se met dans le lit en attendant ou que le réveil sonne
où on gratte un peu 5-10 minutes avant d'aller au travail et on t'écoute. Mais bon, c'est pas 5-10 minutes chaque fois dans mes lives parce que j'aime bien parler. Et il y a plein d'informations aussi à vous donner parce que vous avez plein de questions. Alors, les questions, c'est pendant ton séjour, donc quand tu parles de Pâques, les Pâques que je fais, sawarikap, sawarikap, les Pâques que je fais, il n'y a pas compris à l'intérieur du Pâques, il n'y a pas l'avion. Voilà, ça je le dis tout le temps. Voilà. Sawarikap, sawarikap. Wani tamgan vidéo ni farang pusa français rika c'est petit urban dudu king cow halai king cow halai non lap. Donc il n'y a pas l'avion et ce qu'il y a dans mes packs, il y a, si vous le voulez, parce que ça c'est encore une petite option, mais la plupart des gens bien entendu qu'est-ce qu'ils font, ils prennent vraiment le pack que je leur dis parce qu'ils ne veulent pas s'embêter. Donc, arrivé à Bangkok, je vous prends en main à l'aéroport. Taxi qui vous attendra, qui vous amènera ici à Nissan. Et bien sûr, vous repartirez avec le taxi sur Bangkok. Donc ça, c'est pour les gens qui vont faire qu'un séjour chez moi. Voilà, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui vont arriver justement. Je vous prends en compte là. Pour ceux qui ont l'habitude, qui connaissent la Thaïlande, eux, ils vont se débrouiller ou de rester un jour sur Bangkok, ou alors ils vont arriver à l'heure qu'il faut pour prendre une correspondance pour la grande ville de Hue, ou alors l'autobus qui partira de Bangkok et qui arrivera à Kassevisai, donc au petit village de Kassevisai, c'est là où je suis. Et je suis en train de vous lire aussi, c'est pour ça. Et c'est vrai qu'il y a le taxi que je peux prendre en compte. Bien sûr, l'hébergement, les repas, les excursions. Donc tout ça fait le pack d'Eric Thaïlande, Village et Tradition, les packs spirituels. Bon, il y en a quelques-uns de packs spirituels. Il y a aussi les formations, ça vous le savez. Les gens qui viennent en formation ici pour la méditation, pour la guérison, beaucoup pour le spirituel. Voilà. Mais en plus du spirituel, bien entendu, chaque fois, on fait quand même des excursions puisqu'on va dans des temples et ces temples-là sont vraiment extraordinaires. Surtout que quand vous prenez le pack spirituel, vous allez voir des temples vraiment costauds, comme le temple des démons, le temple de Kukasing, le temple, il y en a plein. Donc ça, c'est des temples un peu spéciaux qui ont justement des statues ou alors leur forme ou alors leur lieu qui est mythique. Voilà. Donc ça, c'est pour le spirituel. Après, pour village et tradition, vraiment, ça c'est le top pour les gens qui ont des enfants avec eux et qui veulent vraiment découvrir pour la première fois la Thaïlande. La Thaïlande et surtout l'Isan. Voilà. L'Isan, c'est la plus grande région de Thaïlande et c'est là où on fait le plus de riz. 85% de riz se font ici, car la terre qu'on a est vraiment faite pour ça. Le soleil, pas trop de pluie. Donc tout ça s'apprête à faire bien sûr du très bon riz et on est dans la région du riz. Voilà. Et c'est la région, on va dire, non touristique de la Thaïlande en rapport à ses terres, en rapport aussi à ses traditions. Je pense que l'Isan, c'est une Thaïlande dans la Thaïlande. Chaque fois que je me pose cette question-là, je me dis, mais pourquoi le tourisme de masse ne se fait pas depuis des années, avec la beauté que c'est. Mais au tout début, quand je suis venu ici, j'ai dit, c'est vraiment beau. Moi qui aime la mer, j'aime la mer. Vous savez, je suis à côté de Marseille, donc j'aime la mer. Je pratiquais la pêche à bateau et tout, donc vraiment je suis un amoureux de la pêche, de la mer et toutes ces choses-là.
Mais quand je suis venu ici et j'ai vu pour la première fois cette étendue toute verte, et qu'on m'a dit c'est le riz. J'ai trouvé ça magnifique. Les arcs-en-ciel, les gros nuages de pluie sur les rizières, en dessus de nous. Là, voilà. Quand je suis dans cette cabane ou dans d'autres cabanes, que je vois ces nuages-là et que je suis là, je dis mais ça va tomber. Ou alors je vois des éclairs plus loin, là, clac, clac, et j'entends les tonnerres et tout. Ces moments-là, je vais essayer de tout faire pour que vous les découvrez. Parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Surtout qu'ici, il n'y a pas de montagne. Les montagnes sont à peu près à 90 km d'ici, où on va faire des excursions, bien entendu. Dans les montagnes, on va faire des grottes, on va faire des cascades, on va faire on va dire des temples dans la grotte. Voilà, on va faire ça ensemble. Mais ici, ce que je disais pour les tonnerres et les choses comme ça, eh bien, comme c'est plat, bon, il y a de la forêt, vraiment beaucoup d'arbres, il y a des endroits où vraiment c'est une grosse forêt épaisse. Ça c'est magnifique aussi, on se promène dans la forêt, c'est extraordinaire aussi. Et souvent il y a des petits villages dans la forêt, donc ça c'est aussi des découvertes vraiment, vraiment belles. Mais ce que je veux dire c'est que quand il y a des tonnerres ici, ça frappe. Ça frappe, ça fait au départ peur. Bon, je suis habitué bien entendu, comme tous les Thaïlandais et Thaïlandaises ici. Mais pour les gens qui sont venus avec moi et qui ont découvert justement ces choses-là, c'est vrai que c'est des choses qui sont inoubliables. Ça fait partie de votre séjour. Ça fait partie de votre découverte aussi. Et ça reste en vous. Souvent, on me dit, Eric, tu te rappelles le gros orage, mais bon, il n'avait pas plu. Mais tu te rappelles ces gros tonnerres qui étaient dans les rizières, c'était impressionnant. On voyait les éclairs dans les nuages. Donc tout ça, ça fait l'Issan. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il y en a qui n'arrivent pas à dormir, hein. Ma maman, elle ne se couche pas. Elle est pire qu'une gamine. Voilà. Sur Internet, elle est pire qu'une gamine. Elle ne peut pas s'arrêter. C'est comme ça. Ouais. C'est un enfant. Voilà. Ah, mon petit déjeuner. Et c'est vrai qu'au tout départ, je me posais cette question, pourquoi l'Issan, il n'y a pas de touristes? Je ne comprenais pas, parce que c'était la première fois que je venais, et c'était les premiers jours de ma grande vie ici en Thaïlande, en Isan. Et au fur et à mesure que j'étais à droite, à gauche, je comprenais un petit peu ce qui se passait ici. Moi, je pense que ici, c'est préservé de la Thaïlande. C'est le coin, on va dire, qui est préservé, où il y a moins de touristes, où il y a vraiment le spirituel. C'est là où il y a le plus grand nombre de temples, c'est à Isan. Donc, pourquoi? Parce que c'est la plus grande région de Thaïlande, et ça, je vous l'ai dit, la plus peuplée aussi. C'est souvent des paysans, c'est des personnes qui ont plus ou moins évolué, mais on va dire qu'ils n'ont pas évolué comme les gens sur Bangkok, Chiang Mai, Shanghai et tout le reste. C'est des gens qui sont restés dans leur vie à eux. C'est comme ça que je vis et ça me plaît vraiment, vraiment bien. Je voudrais même pas en sortir de ça. Et il y en a beaucoup qui me disent, mais t'aimerais pas repartir un peu en France, partir avec Pim et tes enfants en France, voir la France ici et là. Franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Pourquoi? Parce que j'ai connu ça. J'ai connu la France. Puis je vois tout ce qui se passe en France, pas que en France, dans le monde entier, on va dire comme ça. Et c'est vrai que je me suis de suite dit, Eric, où tu vis, c'est ton paradis, c'est un paradis. C'est un lieu qui est préservé par tout ce qui est nature, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est aussi, on va dire, humain. Voilà.
C'est-à-dire que quand vous vivez ici, que vous vivez dans des villages où tout le monde se connaît, tout le monde va faire la fête ensemble, tout le monde va aussi à la crémation d'une personne du village. C'est comme si on était une grande famille et on se soutient tous et toutes. Et c'est pas la peur on ne peut pas expliquer, on n'a pas envie de sortir de ça parce qu'on est tellement bien. On se sent protégé par les voisins, la famille, les cousins, les cousines. C'est un monde que, justement, dans mes excursions, je vous montre ça, je vous fais découvrir ça. Et je ne me trompe pas parce que beaucoup de gens, quand ils arrivent à la fin de leur séjour, même au tout début même, quand ils comprennent le système, mais souvent, quand on parle, qu'on fait le débriefing un peu du séjour pour que je puisse, moi, améliorer mes excursions, mes choses comme ça, tous ils me disent, mais Eric, franchement, moi, ça me plairait de vivre comme ça parce que on est en sécurité, les enfants viennent chez toi, tu surveilles les enfants des autres, ton enfant va de l'autre côté du village là-bas, hein, à 800 mètres, tu peux les laisser tranquilles, tu sais qu'il y a toujours ou des paysans qui sont dans les terres, parce qu'ils viennent dans les terres, hein, les enfants, ils viennent chasser les lézards, les choses comme ça. Ils sont en sécurité. Donc, voilà un peu pourquoi partir d'un endroit comme ça, même une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais que ça me manquera. Pas de peur parce que je suis en France et qu'il n'y a personne qui me soutient, non, parce que j'ai toute la famille et franchement, ma famille, c'est le top. Je ne peux pas dire que j'ai une famille qui est éclatée. Non, non, au contraire, nous, c'est vrai qu'en France, on est une famille unie. Voilà, ici, on a besoin de l'un ou l'autre, on y est. Donc, c'est pas ça. C'est que c'est toutes ces petites choses. C'est un peu de là, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Regardez, ici, je vais être ici. Je sais que je vais avoir des paysans et des bergers qui vont passer ici. De suite, ils vont me dire bonjour, ils vont me demander qu'est-ce que je fais, voilà. Ils sont là à l'écoute. Ils ne vont pas passer comme ça et ça nous regarder. N'importe qui, que ce soit femme ou homme, vieux ou jeune. C'est ça l'islam. Et quand je vois et quand j'entends et qu'on me dit qu'en France, il n'y a même pas des bonjours, il n'y a rien du tout, ça je le sais bien sûr, mais quand on me le dit, une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 30 personnes, que tous me disent ça, je me dis, mais pourquoi aller dans un endroit où on se sent mal? Pourquoi aller dans un endroit où, à part la famille, je vous dis franchement, si un jour je vais en vacances en France, c'est pour la famille. Et pour justement montrer à Léo et à Pim notre endroit. Mais c'est vrai que ma maison ici, mes terres, ça me manquerait. Ça me manquerait. Je ne serais pas bien. Quand quelque chose nous manque, on n'est pas bien, c'est automatique. Et c'est pas que ça. C'est du moment dans un endroit comme ça, qui est moi je parle beaucoup d'énergie, je parle beaucoup de choses comme ça. Quand vous voyez qu'il y a des arbres ici, et qu'une petite cabane là, il y a un petit étang juste là, on a une bonne énergie. Après, dans d'autres endroits, je ne parle pas que de la France, l'énergie n'y sera pas. Donc, quand on est habitué dans une atmosphère avec beaucoup d'énergie et que justement, après, on en a moins, eh bien, on se sent mal. Voilà. C'est des expressions, ça. Voilà. Donc, toutes ces choses que je vous dis, vous les comprendrez quand vous serez avec moi et quand vous aurez fini votre séjour. Et encore pire, et ça je vous parle, et il y en a qui témoigneront, hein, quand ils rentrent chez eux, pendant des semaines, ils me parlent, ces gens-là, et ils me disent, Eric, je me languis de revenir, s'il n'y aurait que moi, si je serais seul ou seul, je partirais, je vivrais où tu vis toi. Donc c'est pour ça que je vous parle comme ça.
Et je sais que ici, c'est des bonnes choses. Voilà. Et il y en a beaucoup aussi qui me disent oui, mais quand je leur parle, comme je suis en train de vous parler, il y en a qui me disent ouais, mais Eric, les vacances et vivre, c'est pas pareil. Pas du tout, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Quand on vit, on est bien ici. Parce qu'on sait qu'on vit ici. Quand on est en vacances, on sait que nos vacances vont se terminer. Donc moi je le vois et j'essaye de faire en sorte que pendant votre séjour, vous ne pensez pas à ça. Voilà, voilà. Donc ce que je dis, c'est que finalement, pendant mes séjours, je vais essayer de vous faire oublier un peu, votre départ, et de deux, un peu la France. Malgré que, automatiquement, vous allez me dire, nous, chez nous, il n'y a pas ça, oh, chez nous, il y a ça, il y a ça. Je le vois, je sais ce que vous allez me dire. Voilà. Et c'est vrai que je me régale à faire des excursions, à faire des lives, des trucs comme ça, pour un peu vous changer un peu les idées. Ça, c'est automatique. Et j'aime bien ça. Bien sûr, c'est tout gris, Jean-Louis, mais bien sûr. Exactement. Donc, après, pour les gens qui me connaissent et les gens qui sont venus ici, vous savez très bien que quand vous venez en séjour chez moi, je sais très bien que vous allez avoir un peu de stress quand vous allez rentrer, que pendant un moment, le temps de vous remettre dans le mauvais bain, mais bon, vous êtes obligé, vous avez une vie là-bas, la famille là-bas, votre travail là-bas. Donc pendant un moment, je sais que je vais être sur Facebook ou en live comme ça, ensemble, et je vais vous remonter le moral, non pas en vous disant, ouais, tu reviendras ici là, non, mais justement, vous parler de votre séjour, et ça marche. Donc je les accompagne pendant X temps jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le bain. Mais bon, c'est vrai que il y en a pour certaines, ça a été dur. Ça a été dur, malgré qu'ils ont des enfants, malgré que si, malgré que là. Voilà. Donc je les accompagne, bien entendu. Voilà. Toutes ces choses-là que vous entendez, là, le tincho qui est juste en dessus, voilà. Eh bien, même ces bruits-là, les gens, ils me disent, oh, j'ai entendu sur ton live qu'il y avait les tinchos. Tu vois, ils ont toujours, voilà, toujours. Donc, on va parler aussi des séjours bien-être. Parce que là, c'est le carton plein, je dois dire. Parce que vous êtes vraiment, beaucoup. Sur 10, vous êtes à peu près, on va dire, 7 à vouloir ce séjour-là. Donc, je vais plus en parler parce que vous aimez que je parle de ce séjour-là. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être on va prendre soin de vous. Et je pense que c'est ça. Oui, dans ce séjour-là, on va prendre soin de vous et vous allez faire des excursions, vous allez découvrir l'Issam, vous allez faire plein d'excursions, mais en plus, vous allez être dans le bien-être. Bien-être, on va faire des marches dans les rizières ou dans d'autres endroits, bien sûr, il y a plein de marches. Le vélo, donc petit vélo, et on va passer une petite matinée en vélo, déjeuner dans les rizières, chez l'habitant, des choses comme ça. Mais il y a aussi, et ça plaît beaucoup, tout ce qui est massage thaïlandais. Non pas le massage thaï, parce que c'est costaud, mais le massage bien-être, comme je l'appelle moi. Donc, les masseuses que j'ai savent ce que je veux et font ce que je leur dis de faire avec les gens qui sont à la maison. Donc, massage des pieds, de la nuque, de la tête, le massage, on va dire, bien-être doucement, histoire de vous décontracter et d'être bien. Voilà. Donc, ça, vous aimez. Il y a aussi le fait d'avoir une alimentation, on va dire, équilibrée, pas grasse, mais c'est ça le pack bien-être. Et il y a de la méditation aussi, pour que l'initiation à la méditation, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ça c'est super. Me dit, il n'y aura pas du yoga,
Donc j'ai pas yoga, pour l'instant je n'ai pas des personnes qui font du yoga. Je sais où il y a une école de yoga, mais bon, après ça serait trop condensé, et selon le séjour que vous prenez, 1 semaine ou 2 semaines, on ne ferait pas tout ça, quoi. Faire attention, parce que du moment que vous faites du yoga, on ne peut pas faire des excursions. Et du moment que... voilà, donc je m'organise vraiment pour que ce séjour soit agréable et qu'on prenne surtout soin de vous. Et je connais ce parc parce que je l'ai mis au point, et c'est vrai qu'il marche très très bien. Vous avez aussi, quand vous arrivez à mes bungalows, vous avez une surprise qui vous attend dans votre chambre. Donc les surprises, je ne vous le dis pas. Non, c'est pas un éléphant rose qui va être dans votre chambre. Non, 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 non. Pour les coquins qui vont écouter ça. Non, non. C'est pas vraiment une surprise, mais vous aurez un panier, parce que je l'ai déjà mis sur une vidéo, mais il y a très longtemps, pour remonter. Quand vous arrivez dans votre chambre, il y aura un panier avec des petites vitamines. Alors, ce que j'appelle les vitamines, c'est des vitamines, c'est des petits bocaux comme ça. Vous en prenez un par jour, et vraiment, ça va vous donner de la pêche. Je vous expliquerai tout ça. Donc ça sera compris dans votre pack, et ça sera ma surprise à moi, parce que j'adore faire des surprises, et vous n'aurez pas que ça. Voilà, donc monsieur et madame, vous aurez les vitamines. C'est pas que madame, attention, et c'est pas que monsieur. Donc le pack bien-être, pour moi, c'est quelque chose de bien. Quelque chose de bien pour des personnes qui veulent faire un séjour relax, tranquille, quitte à venir dans des cabanes comme ça. Vous verrez par la suite ce que je vais faire. Donc, je vous avais parlé aussi d'une cabane dans mes rizières qui sont juste derrière moi là. Voilà. Là aussi, il y aura une cabane, parce que celle-là, elle est super, elle est authentique et tout. Mais je voudrais faire quelque chose, voilà, un peu pareil, un peu plus grand. Vous verrez par la suite. C'est une surprise. Et là, vous pourrez aussi rester une grande partie de la matinée ou de soirée dans cette cabane-là, au milieu des rizières, en amoureux, parce qu'il y aura plein de choses. Voilà, plein de choses comme ça. Voilà, donc ça c'est pour le pack que je vous ai dit et qui cartonne. Comme je vous ai dit, vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir ce pack-là. Donc je vous avais parlé aussi que j'ai mes 2 cousines qui vont bien sûr travailler avec moi. Ils vont organiser des groupes pour venir ici à Nissan, à plus de 15 personnes. Parce qu'après c'est trop. Et 15 c'est le maximum que je peux prendre, comme je dis. Un petit van qui est bien. Voilà. C'est bien ce petit van. Ça nous fait du bien. Ça me donne envie de manger. Voilà. Jean-Louis, petit déjeuner dans les rizières. J'espère que tu reviendras me voir, et on ira faire quelques marches ensemble, parler. Voilà. Voilà. Ça va se faire, la liberté arrive. Voilà, ça est en train de se faire. Voilà. Je me mets plus près pour que vous puissiez m'entendre. Donc, pour les amoureux, et oui, parce que bientôt c'est le 14, à Saint-Valentin, et je vous avais parlé, et là c'est revenu. Il y a une personne qui m'a dit: Eric, je voudrais faire, je ne dis pas le prénom, ni le nom, je voudrais faire une surprise à mon mari qui est bouddhiste, et j'ai vu que tu organisais des mariages bouddhistes. Donc, oui, j'organise des mariages bouddhistes, des jolis mariages. Des mariages, des vrais. C'est pas du cinéma. Je vais vous expliquer une fois que j'aurai mangé mon petit biscuit. C'est important parce que c'est pas rien. C'est pas rien. C'est vraiment un mariage authentique. C'est vraiment le mariage que les Thaïlandais et les Thaïlandaises font chez eux. Après, tout ce qui est artifice, orchestre, des choses comme ça, c'est pas ce truc-là que je vais vous parler.
la chose que je vais vous parler, c'est que ça va durer 2 jours. 2 jours. Il va y avoir des moines qui vont venir. Pas mal de moines. En principe, 2 temples. Je fais toujours la même chose. 2 temples. Il y aura un traiteur pour les repas. Il y aura, je vais appeler ça des figurants pour que vous puissiez comprendre, parce que en fait, n'oubliez pas une chose, c'est que vous n'êtes pas d'ici. Et si je vous dis, on va inviter, pas le village, mais on va inviter on va dire, la famille. C'est sûr, c'est pas votre famille, vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que je dis figurant, mais c'est la famille. C'est ma famille, c'est les voisins, c'est les cousins, c'est tout ça. C'est le parti, on va dire, du village. Voilà. On ne peut pas tout inviter, à part si vraiment vous avez des gros moyens et qu'on peut inviter le village, ça me dérangera absolument pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on fera en fonction de la fourchette de prix que vous avez prévu. C'est pas vraiment cher, vous inquiétez pas, c'est pas vraiment cher. Voilà. Mais tout ce qui va se passer pendant ce mariage thaïlandais, ça sera officiel. C'est-à-dire vous serez marié bouddhiste. Les moines viendront, feront la même cérémonie s'il y a un mariage comme moi, mariage thaïlandais, et voilà. C'est la même chose. Il va y avoir des préparations aussi. Préparation, c'est les voisins, c'est la famille qui va venir préparer la décoration, qui va préparer des choses, des cordons, des choses comme ça. Donc vraiment, et je vous le dis, c'est vraiment un mariage bouddhiste thaïlandais. Voilà, c'est comme ça. Donc il y aura la musique, il y aura les moines, il y aura les gens. Après, selon votre désir, parce qu'en fait c'est ça, je peux faire tout ce que vous voulez. Il y en a même une personne qui m'a demandé si je pouvais avoir un éléphant. Voilà, pour faire un dos d'éléphant. Oui, ça je peux aussi, et ça aussi ça a un coût, c'est à peu près 300 € pour faire venir un éléphant. 300 €, voilà, à peu près. Ça arrive de Surin, c'est les prix. Voilà. Donc vous voyez, je peux faire beaucoup de choses, de belles choses. C'est pas le premier mariage que j'ai fait, que j'ai organisé. Et c'est vrai que vous êtes en demande de ça. C'est beau. Après, il y a les habits. Il peut y avoir des danseuses qui peuvent venir. Il peut y avoir un petit orchestre, un grand orchestre. Tout dépend de ce que vous avez les moyens ou quoi. Voilà. Le repas, ça sera un repas traditionnel. Mariage traditionnel. Et ça sera vraiment traditionnel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme je vous dis, c'est exactement pareil que le mariage que j'ai fait, le mariage qu'ils font les Thaïlandais. Les invités, automatiquement, va vous donner une enveloppe, de l'argent. C'est comme ça. Dans tous les mariages, quand on va dans un mariage, on donne au minimum 100 bahts dans une enveloppe, il y en a qui donnent plus, les femmes. Vous, ça sera la même chose. Et les personnes qui ont fait ce mariage bouddhiste avec moi ici, ils ont été surpris qu'on leur donne de l'argent. Et j'ai dit, mais c'est comme ça, c'est un cadeau, ils sont invités, mais c'est un cadeau, c'est normal. Donc, ils ont été vraiment surpris. Et puis, cette tradition d'accompagner les mariés dans une chambre qui a été décorée, il y a toutes ces traditions-là. Voilà. Donc, bien sûr, on ne va pas attendre qu'ils font l'amour, non. Mais on va accompagner les jeunes mariés dans leur chambre. Voilà. Donc ça a été une surprise pour eux. Là, je vous le dis. Mais eux, je leur avais pas dit, parce qu'en fait, je fais aussi des tests. Mes premiers mariages ici, c'était des tests. Une personne qui m'a contacté, qui m'a dit, Eric, j'ai été marié à Koh Samui, dans un hôtel. C'était trop business. C'était trop devant la piscine, devant ci, devant là. Il n'y avait pas de moine
c'était juste un mariage comme ça, et une personne m'a dit, je ne sais pas qui c'était, qui racontait des choses en thaïlandais ici et là, debout avec le petit micro. Et il m'a dit, quand j'ai vu ton mariage à toi, c'est exactement ce que je voulais moi. Et je pensais que c'était comme ça, que je voulais faire un mariage comme en Thaïlande, traditionnel. Voilà. Donc, pour ceux qui ont envie de se marier, de faire plaisir, ça peut, dans votre tête, il ne faut pas dire un mariage aussi, il faut dire aussi des fiançailles, ou alors un remariage, parce que en fait c'est un remariage qu'on a fait avec ces gens-là. Ils étaient mariés et le mari était bouddhiste et sa femme m'a dit on aimerait bien faire ça. Donc j'ai fait faire ça. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire ici. Ça ne vous coûtera pas cher. On fait un devis. Je vous dis, ça fait tant. Il y a tant de personnes. Après, des fois, il y en a plus ou quoi. Ça, on s'en fout qu'il y en ait plus ou moins. Il y en a qui vont venir voir. Il y en a qui vont venir grignoter un morceau ou boire un coup avec nous. C'est ça. C'est ça. C'est ça les mariages. C'est toutes ces choses-là. C'est les cadeaux. C'est... vous verrez. Il y a plein de choses que je ne vous dis pas parce que ça fait partie du folklore et ça fait partie du mariage. Donc oui, vous pouvez faire ça avec Air Thailand, fiançailles, mariage, mais vraiment officiel. Hein, c'est pas du vent, c'est rien du tout. C'est pas comme ça. C'est vraiment mariage officiel. Voilà. Donc là, je réponds à mon ami. Putain. J'allais dire le nom. Je le dis pas parce qu'ils vont venir en vacances et il faut pas que je le dise. Voilà, parce que c'est une surprise pour lui. C'est sa femme qui lui fait la surprise. J'allais dire le nom, vous voyez, hein, je me suis arrêté. Moi un coup. Donc voilà un petit peu avec Air Thailand ce qui vous attend. Ce qui vous attend aussi, c'est la beauté des villages, l'éducation des enfants, la vie des villages, village et tradition, la vie des temples, la vie aussi des animaux, de ferme, que ce soit, comme je vous ai montré, les vaches, les buffles, les canards, les poulets, les coqs sportifs. On appelle ça les coqs de combat, mais je ne le dis pas comme ça, je dis les coqs sportifs. Voilà. Donc ça existe, ça fait partie de la tradition. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... c'est rare que le coq il meure. Parce qu'ils n'y vont pas jusqu'à là, hein, ici. C'est vraiment... Mais pour parler des coqs de combat, on va parler des coqs sportifs, c'est mieux. Les coqs sportifs, ce que je veux vous faire découvrir, c'est pas le combat, c'est pas l'arène. Il ne faut pas voir ces coqs, parce que on n'est pas né ici, et c'est vrai que dans ces coqs sportifs, selon comment ils combattent, ils marquent des points et tout. Mais ça, on n'arrive pas à comprendre parce qu'on voit des coqs se battre comme moi j'en vois souvent dans les fermes. Hein. Je veux dire, un coq, c'est un coq. Hein. Sauf que là, c'est dans une arène. Et c'est pas ça que je veux vous faire découvrir. C'est le avant, le combat, et le après. C'est comment se comporte la personne qui a le coq. Le soigner, le laver, le nourrir, lui donner des gouttes dans les yeux, lui nettoyer la gorge, lui donner à boire, lui donner des vitamines, le caresser, lui parler avant le combat. Après le combat, le soigner, lui soigner les plumes, parce que des fois ils ont des plumes qui se cassent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont récupérer la plume qui est cassée, ils vont la recoller. Vous comprenez? C'est ça. Et c'est pas que ça. C'est pas que ça. Parce que, et je prépare les gens à chaque fois, c'est regarder bien les expressions de celui ou celle qui a le coq. Quand je vous dis qu'il lui parle, qu'il lui caresse et tout,
pour eux, c'est leur enfant. C'est un enfant. C'est leur bébé. C'est leur bébé. Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment les coqs. Et oui, il y en a que c'est leur passion. C'est comme la pêche, c'est comme ci, c'est comme là. Et aussi, pour certaines personnes, c'est leur gagne-pain. Sans ça, il faudrait qu'ils changent de travail, qu'ils changent tout ça. Oui, on peut, hein. Dans la vie, on peut changer de travail ici et là. Mais quand, il faut comprendre une chose, c'est que ces gens-là, ils ont déjà la passion du coq. Et la passion du coq, plus, c'est leur gagne-pain. C'est comme vous, si on vous disait, voilà, vous allez faire un métier comme moi, comme moi. Moi, ma passion, c'est vous faire découvrir tout ça. Et c'est mon métier. Et c'est mon gagne-pain. Je suis heureux. Eux, c'est la même chose. Ils aiment les coqs, les combats. C'est leur métier. Et ils gagnent de l'argent et ils vivent avec ça. Et ils font vivre leur famille. Vous comprenez? Donc, c'est toutes ces choses-là, parce que c'est vrai que visuellement, quand vous ne vivez pas ici, vous ne pouvez pas trop comprendre ces choses-là. C'est comme les éléphants hein, aussi, hein, c'est pareil, je vais vous en parler. Et regardez bien, quand vous êtes avec moi, que je vous dis, regardez comment ils soignent. J'ai vu des personnes, femmes et hommes, avec leur coq, pleurer après le combat. Pas parce qu'ils ont perdu, pas parce qu'ils ont gagné. C'est tout le travail qu'ils font avant. Ils les entraînent à être sportifs chez eux. C'est incroyable comment ils s'en occupent. C'est ça. Voilà. C'est l'entraînement. C'est l'amour aussi. Quand vous avez une personne qui a son coq dessous le tricot comme ça, et qui le tient, et qui en prend soin, c'est comme un bébé. C'est comme si vous prenez votre bébé, vous le mettez enveloppé parce qu'il fait froid. Voilà, c'est ça que je vous dis. Les éléphants, c'est pareil. Oui, on va aller voir les éléphants si vous le souhaitez. Ça, je le dis toujours quand je fais mes excursions et avant que vous venez chez moi, je vous demande ce que vous aimeriez faire. Il y en a que je leur ai proposé, on peut aller voir les éléphants. Non, ça ne me plaît pas. Ou alors, oui, ça me plaît. Après, pour ceux qui me disent que ça ne leur plaît pas, je leur demande pourquoi. Ils me disent, ouais, monter dessus, faire ci, faire là, nanana, le tourisme comme ça, c'est pas bien, ça tue les éléphants ici, là. Oui, là, vous parlez des îles et vous parlez des gens qui protègent les animaux. Mais protéger les animaux, c'est pas de les faire vivre. Moi aussi, je ne veux pas dire que je suis contre qu'on monte sur les éléphants. J'aime pas. Je vous dis franchement, j'aime pas. Ça ne m'intéresse pas. De voir des éléphants jouer au football, c'est bien pour les enfants, c'est bien pour ceux qui ne connaissent pas, qui le voient en réel, ça ne m'intéresse pas à moi. Faire un tableau avec la trompe ici là, c'est pas mal, mais ça ne m'intéresse pas. Mais je le fais. Il y en a que je le fais. Je le fais avec bon cœur, bien entendu. Je ne vais pas faire la gueule parce que non. Ce que je veux dire, c'est que je suis à l'écoute de chacun et de chacune. Par contre, je leur dis, moi, ce que je vous propose, c'est non pas de monter sur le dos des éléphants, malgré que je pourrais le faire et vous le faire sans la nacelle, bien entendu, mais ou faire quelques photos ici et là, il n'y a aucun problème. Mais moi, ce que je vous propose, quand je vous parle des éléphants, c'est d'aller à Surin et d'aller à la ferme des éléphants. Voir comment le propriétaire de l'éléphant s'occupe de son éléphant, soigne son éléphant, lave son éléphant, donne à manger à son éléphant, parle à son éléphant. Vous comprenez? C'est tout ça que je vous... C'est un peu le système du coq. Vous, ce que vous voyez, c'est des gens, des touristes toute la journée, être sur un éléphant et tourner.
toutes les demi-heures ou une heure, il tourne. Donc c'est pas ça que je vous propose moi. C'est la vie des cornacs, la vie dans les fermes, la vie de ces gens qui ont des éléphants et qu'ils s'occupent. On va aller dans les habitations, chez les gens qui ont des éléphants. Je vais vous faire découvrir le temple éléphant. Je vais vous faire découvrir la vie des cornacs, la vie des gens qui ont des éléphants. Comment ils vivent. Eh oui, parce que c'est pas la même chose. Les gitans, je les appelle les gitans, moi. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est les gitans des éléphants, ou je sais pas. Mais leur tradition. Eh oui, ils ont une tradition différente que celle que vous pourrez voir dans les villages que je vous montrerai. Je vous montrerai aussi, et vous pourrez découvrir la mort des cornacs, leur cimetière, qui est spécial. Qui, comment et pourquoi. C'est ça que je vous propose. Quand je vous dis, on ira pour alors, les éléphants, c'est plein de choses. La beauté aussi de cette, on va dire, ce village qui s'agrandit pour faire des spectacles. Parce qu'il faut que vous pensiez aussi que ces éléphants-là font des spectacles. C'est comme un spectacle de chevaux, des trucs comme ça. C'est les traditions. C'est avant, ici, ils se battaient, ils étaient sur des éléphants. Vous comprenez? Donc c'est ces choses-là aussi. Et à Surin, il y a une grande fête toutes les années des éléphants. Donc ça, c'est pas mal à voir. C'est pas des choses que j'aime bien, mais bon, c'est à voir. C'est à voir. Voilà. Moi, je dis ça parce que je suis à côté, je peux voir tout ça tout le temps. Mais pour quelqu'un qui vient en séjour, surtout avec des enfants et tout, et qui n'ont jamais vu d'éléphant, voilà. Et après, comme je vous ai dit, partir et aller chez l'habitant qui a des éléphants, vous pouvez préparer à manger aux éléphants et donner à manger aux éléphants. Et là, ce n'est pas dans un endroit touristique, c'est chez l'habitant. Voilà. Et ça, c'est bien à voir. Vous pouvez faire des photos. Je vous ai fait des vidéos la dernière fois. J'étais avec mon ami, que ses beaux-parents, ils ont des éléphants. Et on est allé carrément chez eux, où ils fabriquaient des petites boulettes de riz, pour nourrir l'éléphant, parce que l'éléphant était trop vieille et n'avait plus de dents. Donc, ils ont haché de l'herbe, des choses comme ça. Ils font des grosses boulettes comme ça et on leur donne les boulettes à manger. Donc, je trouve ça formidable. Et avec des bananes, avec des choses comme ça. Le top. Voilà. Donc, tout ça, c'est avec Eric Thailand. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à voir ici. Et quand j'entends les gens qui sont sur les îles et des choses comme ça qui disent « Oh, à Nissan, en 3 jours, on a fait le tour. » À Nissan, c'est plat. À Nissan, il n'y a rien à voir à part le riz. Bien sûr. Ils ont écouté la télévision. Ils ont écouté aussi leurs copines ou leurs femmes de Bangkok ou des îles qui savent très bien que ici, c'est des paysans et des paysannes. Ils savent que ici, c'est pas cher. Ils savent que ici, il y a les traditions et que ça peut plaire aux touristes. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, là-bas, il n'y a rien, pas besoin d'aller là-bas, il n'y a rien. Pour qu'elle garde son copain sur les îles. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça que je pourrais vous en parler, mais ça, je vous en parle quand on fait des excursions, hein, mes amis. Dans toutes ces belles choses, franchement, c'est à voir, à découvrir. Pour ceux qui m'ont dit, Eric, moi, j'aime bien découvrir les choses seul, avec mon sac à dos, ou alors avec leur femme. Hein. Donc, à deux, sillonner l'Issan. Je leur dis, c'est bien, c'est très, très, très bien. Si tu as du temps, ok. Mais quelqu'un qui n'a pas de temps, qui a 1 semaine, 2 semaines, maximum 3 semaines, pour découvrir l'Issan, c'est pas assez.
c'est pas assez, ou alors il faut être avec quelqu'un. Alors, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, des choses comme ça, mais quand on est ensemble et qu'on monte un pack, parce que finalement, c'est un pack vraiment personnel qu'on est en train de faire. À chaque fois, quand je vous fais un devis, je vous demande ce que vous aimez. Je vous parle comme là, je suis en train de vous parler. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et après, c'est à vous de me dire ce que vous aimeriez voir. Et de là, d'après les jours que vous avez chez moi, on monte ce pack. Donc, franchement, pas pour moi parce que j'ai pas besoin de publicité, mais franchement, d'être avec moi, vous allez passer un super séjour parce que vous n'allez pas perdre de temps. Et comme je dis, quand on est en vacances, le temps c'est de l'argent. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont essayé de se débrouiller tout seuls. Non pas parce qu'ils ne voulaient pas prendre de guide, mais parce qu'ils n'avaient pas de guide justement. Et c'est vrai qu'ils faisaient que de la route, bus, taxi. Donc bus, taxi, c'est de l'argent. Et d'aller dans un point à un autre, des fois ils ont fait 50 à 60 km, ils ont perdu du temps parce que pendant ces 60 km, ils n'ont rien vu. Et moi, c'est pas ça que je vous propose. C'est pendant ces 60 km de voir ça, 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 ça et ça. Vous comprenez? Parce qu'il y a toujours quelque chose à voir. C'est pour ça que je m'organise toujours à faire un circuit en plusieurs jours et de vous montrer toutes ces choses-là. Voilà. Donc c'est simple. Après, n'hésitez pas à prendre quelqu'un de la région pour faire découvrir la région, ou faire découvrir les traditions. L'avantage que vous aurez avec moi, c'est que je connais beaucoup de Thaïlandais, beaucoup de monde, où je suis accepté, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les marchés, à faire des photos avec les gens que je connais, que je côtoie depuis 10 ans maintenant. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre quelqu'un qui connaît, même si ça vous coûte un peu plus cher, mais croyez-moi, même si ça vous coûte 100 euros ou 200 euros de plus, des fois, c'est bien d'avoir un guide et d'avoir quelqu'un de la région pour guider à droite à gauche, parce que sinon, vous allez perdre plus de 200 euros et vous allez faire que de la route et des choses comme ça. Donc, faire attention, allez-y tranquillement et surtout demander s'il y a quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui vous accompagnera, vous inquiétez pas sur ça. Voilà. Après, c'est vrai que tout ce que je vais vous faire découvrir ici, je l'ai découvert moi, presque seul, on va dire presque tout seul. Et ça fait 10 ans que je suis ici. 10 ans. Ça va faire bientôt 11 ans, quoi, en fait. Donc, voilà, c'est ce que je veux vous dire, c'est que prenez quelqu'un qui a une passion, prenez quelqu'un qui va vous faire découvrir ce que vous avez envie de découvrir. Et avec l'expérience, ce qu'il y a, c'est que quand je fais des excursions avec vous, je vois, je sens finalement ce que vous aimez. Et c'est vrai que je fais toujours des choses en plus pendant le séjour pour que vous soyez vraiment dans votre élément de ce que vous recherchez à Nissan. Voilà. Ça c'est magnifique, regardez, là c'est magnifique. Sawadikap. Vous voyez quand il y a une vieille voiture avec des enfants à l'intérieur, derrière, dans le pick-up, les enfants derrière, avec les grands-parents derrière, et ils vont, on va dire, chasser les crabes, les choses comme ça, dans les terres, c'est excellent. Là, ils y vont. On va voir si on peut... Hier, il y en avait quelques-uns qui étaient à la chasse aux crabes et on ira voir ça. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que des informations, hein, franchement. Et ça me fait plaisir de vous donner ces informations. Vous serez dans les rizières, selon la période, bien entendu. Vous travaillerez dans les rizières, vous travaillerez avec les paysans. Avec Kiri Thailand, vous allez vraiment participer à votre séjour. C'est pas
que la vue, c'est pas que des photos, c'est pas que des vidéos. C'est vous allez participer. Et moi, ça, j'adore. J'adore vous le faire faire. Aller dans les rizières à pieds nus, c'est une chose extraordinaire. Les gens, les premières personnes à qui je leur ai dit, allez dans les rizières avec les paysans là, et vous allez tirer le riz, donc faire des potes de riz. Donc ils étaient dedans, et quand ils ont commencé à mettre le pied dedans, ils croyaient qu'ils allaient s'enfoncer. Non, vous enfoncez à peine, vous inquiétez pas. Donc ils avaient peur, mais après je leur ai fait une vidéo, je leur ai fait des photos où ils sont dans les rizières, ils ont le chapeau, ils sont avec les paysans, avec les Thaïlandais ici et là, et c'est ça les souvenirs. Mais c'est aussi les vacances, les séjours chez moi, c'est participer aussi avec les paysans. Peut-être cuisiner avec les paysans. Vous savez, il suffit de venir avec moi et tout se passe bien comme il faut. Il y en a qui ont cuisiné, et c'est vrai. Il y en a qui ont coupé le poulet et ils ont mis dedans. Alors c'est vrai que je ne vous montre pas tout parce qu'il y a des gens qui me disent non Eric, je veux que tu nous fasses des photos à nous, on ne veut pas mettre ça sur internet. C'est pour nous, c'est que à nous. C'est notre séjour à nous. Donc c'est pour ça que vous voyez, il y a des choses que vous ne voyez pas, que je vous dis. Je ne dis pas à les personnes, mais je vous dis et que voilà. Non, avec Eric Thailand, ça va être ça. C'est ça les séjours avec Eric Thailand. C'est ça les séjours au Buddha Bungalow. C'est ça les séjours au bord de la piscine et à Nissan. C'est toutes ces choses-là. Toutes ces belles choses. Sawadika, sawadika. Sabadibo. Non la pa lombana. Wani wani dudu ban. Dudu ban. La wani kinkao ni. Kinkao ni. Emloi. Voilà. Donc vous mangerez traditionnel. Pour ceux qui n'aiment pas le piquant, ils n'auront pas de piquant. Ne vous inquiétez pas, on est habitué. Mais je vous ferai goûter. Je vous ferai goûter vraiment comment eux ils mangent. Bon, pour ceux qui ne supportent pas trop le piquant. Mais vous comprendrez, vous verrez et vous goûterez. Pour ceux qui veulent apprendre la cuisine, il n'y aura aucun problème aussi. Ça se fait automatiquement. Après, il y aura des mois où il y aura des fêtes bouddhistes, des mariages. Donc, on ira voir ces mariages, on ira voir ces fêtes. Vous verrez beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai un peu dit un peu sur ça. On m'a posé la question aussi pour les personnes handicapées. Parce que ça c'est quelque chose que j'y tiens aussi surtout. Donc je dirais à ma cousine Valérie je suis un peu ému quand je parle de ça, mais je vais faire tout pour ces gens handicapés qui veulent partir en vacances, ou un couple avec une personne handicapée qui veulent venir en vacances. Je serai là pour vous aider, vous accompagner. Et je ne vais pas raconter encore tout ce que j'ai dit la dernière fois, parce que vous le savez, vous pouvez regarder encore les autres vidéos que j'ai fait et les autres lives, mais soyez tranquille que je ferai en sorte que vous, votre ami, votre femme, votre mari qui a des soucis ou alors votre enfant aussi qui a des soucis de santé ou peu, je serai là pour vous et je ferai en sorte que votre séjour soit bien, très bien. Voilà. Voilà mes amis, j'ai fini mon gâteau, hein. Donc voilà, j'ai fini de parler. Je vais aller voir dans les rizières s'il y a
les chasseurs de crabes. Et s'il y a ça, je m'arrête et je vous refais un petit live. Ok? Voilà. Il y en a beaucoup thaïlandaises qui m'écoutent. Elle doit se dire, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Elle sait très bien que je vous parle de ce que je fais parce que c'est une personne qui vient souvent à mes bungalows. Voilà. Avec son mari. Donc je vais prendre. Voilà. Ah. Hop. On le met dedans. Tac. On ferme. Ça. Dans la motorbike. Et quand j'arrive chez moi, je le mets. Hop. Dans le sac. Et quand les sacs sont pleins, il y en a pas mal, je dis à mon ami de venir, il vient, il trie, il pèse et il me donne de l'argent. Que du bonheur. Et oui, le tri se fait, le tri se fait. En plus du tri, c'est eux qui nous donnent de l'argent. Vous voulez que je vous en parle un petit peu? Donc ici, en Thaïlande, dans mon village, il y a une personne, dans tous les villages il y en a, dans le village il y a une personne qui va récupérer le verre, le plastique, le fer, toutes ces choses-là qui sont recyclables, va chez vous, prend tout, pèse tout, vous fait la note, vous donne l'argent. En fait, il vous achète le verre, il vous achète tout ce que je vous ai dit. De là, eux, après, ils vont le revendre aux grandes usines. Bien sûr, quand ils le revendent, lui il gagne un peu plus, c'est normal, c'est son métier. Mais on arrive à gagner quand même pas beaucoup d'argent, parce que bon, moi, j'attends pas d'avoir 50 000 sacs. Voilà, c'est juste l'histoire. Mais ça fait gagner de l'argent à cette personne de mon village, c'est son métier. Donc je suis fier de participer à son métier, qui vive par rapport à ça. Et de deux, regardez, il vient à la maison, il trie, il nettoie, il te donne de l'argent et il part. Et il va faire ça dans les autres maisons. Voilà. Donc le top 50. En France, ce n'est pas le cas, c'est vous faites le tri, plus vous avez une taxe dans la gueule. Et désolé Michel, désolé Michel. Oui, qu'est-ce que je te dise? Nous ici, on nous paye pour faire le tri. Vous en France, vous faites le tri et vous êtes obligé de faire le tri, plus vous payez. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Eh oui, Michel, qu'est-ce que je te dise, moi? Le système, c'est pas le même. Voilà. Le système, c'est pas le même. C'est, d'un côté, il y a ceux qui se font arnaquer, donc en France, et d'autre côté, il y a ceux qui sont dans le système, on va dire, pour eux. Voilà. Donc, tout, hein, la ferraille, le verre, le plastique, on met ça dans les sacs, on met de côté. Hop, le collègue il arrive, il vient, le carton aussi, carton, papier, tout, hein, tout ce qui est recyclable. Tout trié. Et encore, si vous n'avez pas envie de trier, nous on le trie parce que c'est comme ça, mais sinon on met les bouteilles en verre avec les bouteilles en plastique, on ne s'embête pas. Lui, il défait tout, tac. Je vous ferai une vidéo quand il viendra. Il défait tout, il trie. Alors, les petites bouteilles de côté, les grosses bouteilles de l'autre, le plastique de l'autre. Ici, alors un conseil, après moi, je le fais pas. Je le faisais au tout début parce que mais ça c'est du fer, le bouchon. Voilà. Ça c'est du fer, d'accord? Le verre. Ce qui se passe, c'est que lui, quand il va vous prendre ça va être, par exemple, on va dire, allez, grosso modo, allez, 5 € le kilo. Donc, il va vous donner 5 € du kilo. D'accord? Il vous aura compté ça. Il va enlever ça. Voilà. Il va le mettre dans un autre sac. Et ça, par contre, on va dire ça, c'est 7 € le kilo. Ça veut dire que si vous avez que la truc, ça va vous faire 5 € le kilo.
Et ça, c'est en plus pour lui. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'ouvrais et je mettais les bouchons de côté. Ça fait que j'avais 5 € le kilo du verre, mais aussi 7 € le kilo de fer. Je l'ai fait un peu, après je me suis dit, le travail qu'il fait, il vient à la maison, même quand je ne suis pas, il arrive, il ouvre, il va chercher les bouteilles, il trie, tac, 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 tac. Le soir, quand il rentre chez lui, et c'est là, il revient avec le ticket, il nous a dit, voilà, ça fait tant, je vous donne le temps. On lui fait confiance. Et croyez-moi, je ne l'ai jamais vu arnaquer quelqu'un. Jamais. Jamais. Même moi. Je le laisse faire. Il va, par exemple, s'il y a 3 kilos de bouteilles, il ne va pas vous dire qu'il y a 2,5 kg de bouteilles. Il est vraiment honnête. Et franchement, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'après, je me suis dit, allez, qui gagne un peu avec les bouchons, je lui laisse les bouchons. Le plus souvent, des fois, vous savez, dans ma voiture, quand il y a des touristes, tout ça, on boit et les bouteilles, hop, on les met dans le pick-up, donc derrière, on les met dedans dans un truc. Et quand je passe devant chez lui, je prends le sachet, hop, j'y laisse, j'y dis tiens, voilà, et c'est gratos. J'y laisse gratuitement. Donc voilà. Mais bon, désolé Michel, désolé. On fait un petit tri. Le mec il vient, il nous nettoie, il range les sacs, il nous les plie, il les met sur le côté, il embarque les bouteilles et il nous donne de l'argent. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Eh oui, fil électrique, des trucs comme ça, voilà. C'est le ferrailleur, mais c'est comme ça. Voilà. Et il y a beaucoup de choses ici, c'est comme ça. Donc comment tu veux que je rentre dans le système en France ou dans d'autres systèmes aussi. Je parle à France parce que je suis français. Mais voilà, j'espère qu'un jour ou l'autre, ça se réveillera, ça va se réveiller, c'est en train de se réveiller. Et j'espère que ça changera et que, justement, il y a plein de choses, des belles choses à faire, à mettre en place. Parce que j'ai l'impression qu'en France, c'est que les gros bonnets, les gros qui veulent du pognon, et vous êtes les vaches à lait. Voilà. Là, il y a des grosses usines, bien sûr, mais bon, on nous donne de l'argent. On ne paye pas d'impôts, rien du tout, Michel. Qu'est-ce que ça me passe, ça, toi? Les impôts locaux, il n'y en a pas. Les impôts sur le non-bâti, il n'y en a pas. On ne paye même pas l'électricité, l'État ne paye même pas d'assurance. Ils vont à l'hôpital, ils se font soigner gratuitement. Sawadikap. Sawadikap, ça veut dire bonjour. Peut-être changer le système en France, je ne sais pas. Voilà. Allez, pour la suite, Michel, je te dis à très bientôt. Voilà. Et on va aller voir s'il y a des chasseurs d'or. Allez, on y va. Il y a plein de choses à voir. Allez, on y va. Bisous à tous.